Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur Bitcoin et aussi, et plus précisément sur Ethereum également, car il se passe quelque chose de très important. Donc je vais surtout passer beaucoup plus de temps à parler d'Ethereum dans cette vidéo. Mais pour commencer, donc on va faire un petit point sur Bitcoin avec la clôture du vendredi soir et ce qu'il y a eu. Donc on va en faire, on va jeter un œil tout de suite. Donc comme je l'avais estimé, je m'attendais à ce que ce trade soit quand même atteint au niveau des 50%, puisqu'on avait une énorme confluence vis-à-vis des options et leur échéance, justement par rapport aux options de vendredi qui se clôturaient du coup en fin de journée. Et je disais donc que je ne serais pas surpris de voir ce trade se jouer un peu en mode contre-tendance. Déjà, on avait notamment déjà beaucoup d'indications techniques. On avait une très bonne localisation. On avait également des éléments sur le momentum qui montraient de la grosse divergence, que justement ça a commencé à se sentir un peu mauvais là-haut. Et qu'en plus de ça, on commençait à avoir ce M qui se validait. Donc, je disais que ça montrait quand même un gros signe de retournement. Et l'objectif de ces retournements, en termes de trading pur et de setup, c'est tout simplement le smiling setup, un setup que j'aime employer dans du trade à contre-tendance. Donc, c'est simplement de revenir chercher les 50% du mouvement. Donc, c'était un trade qui a été quand même clôturé, validé plus vite que prévu. Je m'attendais à ce que plus et qu'on vienne chercher vraiment le TP pour vendredi. Au final, ça s'est passé le jour même, donc jeudi, après avoir posté cette vidéo, on a eu vraiment cette énorme dégringolade où on est venu chercher donc le TP. Et je disais donc que je ne m'attendais pas à beaucoup de mouvements pour vendredi. Pourquoi ? Parce que suite à ce retracement ici, on était sur Ibit, on était déjà revenu chercher les 67 $ à peu près. Et du partage que je vous ai fait vis-à-vis des options, donc je l'ai fait sur le Discord juste hier. On avait donc sur les différents strike price, je vous avais montré quand même les différents open interest cruciaux pour la clôture. Et ce qui m'est venu en tête directement, c'est on a donc ici les 70 $ Ibit. Et on a aussi ce gros open interest de calls ici et également de puts. Donc je m'attendais pas déjà à ce que Ibit vienne clôturer au-dessus des 70 $ pour éviter de vraiment exercer tous ces calls. Et là, l'idée, c'était de trouver du coup les supports sur Ibit qui vont être maintenus. Et pour trouver ces supports, va falloir tout simplement trouver les plus gros open interest sur les puts, car c'est tout simplement dans la motivation de la smart money de ne pas laisser ses puts être exercés afin que cette même smart money, donc tout ce qui est Wall Street, hedge fund, etc., puisse collecter les primes. Donc l'idée que j'avais ici, c'est de surveiller les 67 $ et 66 $. J'avais dit que je m'attendais pas à ce qu'on clôture quand même en dessous des 67 $, mais vis-à-vis de ce point de vue-là, le plus gros open interest entre les 67 et les 66 $, c'est quand même les 66 $. Donc les 66 $ auraient été beaucoup plus importants à maintenir. Et c'est ce qui s'est passé du coup sur Bitcoin, c'est que finalement on est venu clôturer à 66,34 $. Donc voilà, on s'est dit, vas-y, c'est pas grave pour les 67 $, c'est pas le plus important, mais le plus important c'était les 66 $ ici. Et effectivement, on est venu du coup clôturer au-dessus. Donc tous les puts qui vont être sur les strike price inférieurs à 66 $
vont devoir du coup être, enfin ne pas être exercés, ça sera complètement stupide. Donc ils vont être tout simplement worthless, ils vont expirer sans valeur. Et dans ce cas, les acheteurs de puts vont simplement perdre leurs primes. Et qui va collecter les primes? C'est tout simplement la smart money, puisque la smart money écrit environ 90% des puts sur le marché. Ce sont eux les vendeurs de puts. Donc eux, leur objectif, c'est tout simplement de faire en sorte de juste récolter la prime et que les acheteurs de puts ne puissent pas, entre guillemets, exercer leur droit à la vente. Donc encore une fois, on a eu encore ce scénario qui s'est reproduit. Donc c'est vraiment typique de la manipulation de Wall Street vis-à-vis des options. C'est tout simplement les options là où il y a le plus d'argent qui est en jeu, le plus d'argent qui circule, puisque le marché des dérivés, c'est vraiment un market cap avec des chiffres que je ne pourrais même pas vous nommer tellement c'est vraiment important. Et bah, c'est pas du tout étonnant donc d'avoir autant de millions de dollars en jeu sur les options pour un simple ETF comme IBIT. Donc voilà pour ce point de vue. Donc pour ce week-end, je m'attends pas à grand-chose. En tout cas, du coup, cette clôture s'est faite comme on a pu l'envisager. Maintenant, de mon point de vue, ça peut être intéressant de regarder la prochaine échéance d'options, savoir un peu quels seront les niveaux futurs. Et pour cela, on peut regarder du coup les options, donc plus du 15 août, mais ce sera plutôt du 22 août. Mais de ce que j'ai déjà vu, c'est une échéance d'options avec très peu d'open interest. Il y a très peu de gens qui sont actifs sur cette échéance. Donc, mis à part vraiment ici, donc un énorme open interest à 66 $ sur Ibit, eh bien, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Pas beaucoup de calls également. Donc on voit qu'on a quand même des petits plafonds ici d'open interest calls. On a ici le support IBIT qui est quand même très 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 serré. Donc je pense que même si on a du mouvement la semaine prochaine, il est quand même fort à parier que le vendredi du coup 22 août, si je ne me trompe pas, on ait une clôture qui se fasse ici donc entre les 66 $ et les 68 $. Donc je pense que pour la clôture, en tout cas de vendredi prochain, du vendredi 22, on peut estimer qu'on ait notre range de clôture sur Ibit. Donc à peu près par ici, donc les 68 et les 66 $. Donc je vais tout simplement bien les coordonner. Et dans ce cas-là, si on a un Ibit entre 66 et 68 $, ça fait un Ibit qui traîne, ça ferait un BTC qui traînerait, bon, allez, entre les peut-être, je sais pas trop, mais on va dire peut-être les 116 000 et 118 000 $ peut-être. Donc, ça sera à surveiller, mais ça signifierait que on n'aurait pas un énorme changement en termes de prix entre aujourd'hui et dans une semaine. Cependant, maintenant, en termes de price action, ce qui se passe actuellement sur BTC, pour ce week-end, on voit qu'on a quand même un petit mouvement qui pourrait se créer de type R2D2. Donc on a eu ce mouvement de correction qui est venu chercher les 50%. Et par la suite, on a eu une contraction, une consolidation. Donc on voit qu'on a eu ce M également. Et actuellement, là, on consolide pas mal. Et vis-à-vis de ce premier mouvement baissier et cette consolidation, on voit qu'on a quand même un mouvement qui se crée ici sur ce setup R2D2. Donc on voit bien qu'on a un high ici, 2 high, 3 high. On a du M qui se confirme. Donc ça me laisse peut-être présager un petit mouvement baissier supplémentaire. Peut-être de quoi venir chercher un peu la reload zone sur ce Fibo et avoir une petite réaction dedans, justement une sorte de rachat rapide. Et sans doute qu'on viendra chercher un peu cette zone en guise de support pour après revenir dans ces zones de prix ici où on est actuellement pour la clôture vendredi prochain. Donc ça, seul le temps nous le dira en tout cas. Je vais simplement enlever ce trait. Mais du coup, je m'attends à ce qu'on ait peut-être un peu une petite tête qui plonge sous la reload zone ici. Ça serait pas déconnant. Voilà, de revoir un peu de rachat, des gens qui vont se dire ok, là on a les 0,618, c'est un niveau très intéressant, on va racheter un petit peu dessus pour protéger le prix et on va essayer de protéger ça au maximum, mais peut-être qu'on ira même plus profond. Donc en tout cas l'objectif, si on suit ce mouvement de type AB égale CD,
En tout cas, sur ce très court terme, on aurait un objectif sous les 116 000 $, donc à 115 500 $ environ. Et si on prend même ce mouvement un peu plus global, en partant du top actuel et justement de ce précédent M de consolidation qu'on a eu, on pourrait également envisager un AB est égal CD sur ce genre de mouvement où voilà, on aurait un objectif ici vers les 112 000 $. Donc à l'heure actuelle, avec ce qui se passe en tout cas en termes d'action de prix, moi je ne serais pas surpris qu'on ait un peu ce scénario où, en tout cas, Bitcoin redescend un petit peu, vient chercher peut-être soit cette zone ici, soit ce target ici de la BT égale CD, qu'on ait voilà, un peu une sorte de support et qu'on se remette un petit peu à remonter pendant la semaine, etc. Donc ça sera à surveiller, on verra bien. Maintenant, de ce qui se passe sur les indicateurs vis-à-vis de Bitcoin, on a déjà un prix qui semble nous guider un peu plus à la baisse actuellement au vu de ce qui se passe en termes de consolidation, de setup. Maintenant, on voit aussi que les vendeurs, eux, ne se montrent plus beaucoup. Donc on a quand même des vendeurs qui commencent un peu à s'essouffler, qui ne se montrent plus, qui essaient de se montrer, mais de manière de plus en plus fatiguée. Donc on fait toujours des higher low sur les pics de volume vendeur. On voit aussi que sur l'OBV, on reste tout de même dans une tendance assez baissière. Donc pour le moment, c'est pas très très bon signe non plus pour les acheteurs. Mais on voit qu'on a quand même une potentielle divergence haussière qui se montre aussi sur MACD. Mais là, le souci, c'est que comme je l'ai dit, elle reste potentielle. Il faudrait vraiment casser ce high ici pour confirmer, enfin ce high là, ici, là, pour confirmer vraiment cette divergence haussière. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. On est même plutôt dans un schéma un peu de contraction de momentum, donc où on voit que le momentum se resserre pas mal. Et là, on est vraiment dans un scénario où on est un peu le cul entre deux chaises, avec quand même un léger avantage pour les vendeurs, puisqu'on reste quand même dans un mouvement à court terme baissier. On a une potentielle prolongation baissière. Les indicateurs restent pour le moment neutres, voire plus ou moins baissiers, notamment l'OBV, qui continue vraiment de décroître. Mais on n'a pas en tout cas pour le moment de réel réveil acheteur. Donc ça laisse présager que Bitcoin risque de connaître en tout cas encore une petite descente en plus à court terme du moins. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Donc on va pouvoir passer à ETH, puisque ETH, j'ai quand même remarqué quelque chose de très 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 intéressant qui se passe. C'est qu'on est en train actuellement de former un top, et ça pourrait être plutôt mauvais signe pour notamment ETH et du coup pour les altcoins. Car si on a un top qui commence à se montrer ici, à ETH qui a tendance à lead un petit peu le marché des altcoins, ça risque de mettre un petit coup, je pense, derrière la tête au niveau du sentiment. Donc on va faire un petit point dessus. Donc on avait dit que on était la toute dernière fois encore dans cette phase-là. On était par ici. Donc je disais qu'on avait pour l'instant aucun signe de top. Le marché continue de monter légèrement. Pas de signe sur les indicateurs, etc. Que le William restait enfoncé de manière en surachat. Donc ça signifie qu'on est quand même dans une tendance quand même assez forte. Il faut faire attention à ne pas chercher à shorter trop tôt. Et que l'objectif, c'est tout simplement de venir chercher un nouvel ATH. Et c'est tout simplement une chose qui n'a pas été faite. Donc on a un ATH qui est, allez, on va dire, pour être précis, 4 868 $. Et on est monté au plus récent à 4 788 $. Donc à 100 $ près d'un nouvel ATH. Ethereum s'est dit, ok, non, on va se corriger un petit peu. Donc là, pour l'instant, on n'a quand même pas de signaux très graves sur du gros time frame, par exemple en daily. Sur le daily, voilà, on a un OBV qui continue de croître un petit peu. Par contre, on commence à être dans une divergence potentielle baissière, donc qui n'est toujours pas confirmée pour le moment. Un William qui reste quand même suracheté, mais qui montre aussi un peu un signe de divergence. On voit que sur la moyenne mobile, on ne crée pas de niveau plus haut ici. Donc, bien que la tendance reste quand même assez forte, ça commence à nous montrer un certain signe d'affaiblissement de cette tendance. Et je me dis que Ethereum pourrait très bien donc créer par exemple une fausse sortie ici de ce triangle pour réintégrer.
Et franchement, je me dis que c'est un scénario qui peut être très envisageable, dans le sens où on sort ici, tout le monde commence à se dire: «OK, finalement, on switch de sentiment. Ethereum, c'est le roi du monde, il va aller faire un ATH, tout le monde va être content». Et au final, là, on est en train de mettre un petit coup derrière la nuque à tout le monde juste avant, l'ATH. Et je me dis que ça serait vraiment un scénario vraiment très douloureux si vraiment on voit qu'on a un potentiel top qui commence à se montrer et par exemple, on continue de corriger un petit peu, on revient chercher peut-être ces moyennes mobiles en guise de support. On a un léger retour, alors j'ai dessiné mieux que ça quand même, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais on va dire un petit, retour sur, voilà, la moyenne mobile en guise de support. Un petit retour, on revient retester ces niveaux. Trop grosse résistance, on échoue, reload zone et cetera à court terme. On se retourne ici avec un petit M dans la reload zone. On revient retester ce bas de range et on valide un M. Et là, franchement, je pense qu'on est si ce scénario se réalise, on risque d'être, pardonnez-moi du terme, mais sur la plus grosse enculerie, je pense, de ce cycle, puisqu'on aura vraiment essayé de faire croire à tout le monde un nouvel attache sur ETH, pendant que tout le monde y croit et on va tout simplement, je pense, lessiver tout le monde et marquer un top et si c'est un top de ce genre se montre, ça risque vraiment de puer pour ETH et dans ce cas-là, on pourrait estimer qu'on est peut-être dans un scénario vraiment, d'enculerie profond où on va du coup avoir cette fausse sortie de ce triangle pour réintégrer derrière et je pense que le plus douloureux là-dedans, ça serait de vraiment réintégrer ce triangle et qu'on continue de consolider, le temps de cette période, en fait, de ce triangle où on avait estimé que la sortie se fait en général aux 2/3, en termes de temporalité et qu'on revienne vraiment, retester, des supports, des reload zones et cetera, sur ETH, donc vers les 2 000 environ, 2 600 pour, réaccumuler à nouveau avant de repartir, pour les prochaines années. En tout cas, c'est pas un scénario que je souhaite parce que je sais que beaucoup sont exposés sur ETH, que, beaucoup y croient. Donc, si ETH refait un nouvel ATH et cetera et repart, je serais vraiment content pour tous ceux qui en possèdent. Mais, voilà, c'est aussi un scénario que je garde à l'esprit et je me dis, «Attention tout de même». Pour le moment, ça va, rien ne se passe pour le moment sur du long terme. On est encore très, très, très loin, de confirmer ce genre de scénario. Mais pour le moment, ce retournement, il commence à se faire un petit peu à court terme et c'est là que ça va, se jouer en fait. Donc, un retournement à long terme, ça se fait d'abord aussi sur un retournement à court terme. Donc, va falloir surveiller tout simplement ce retournement qui est créé actuellement. Donc, on peut regarder un peu ce qui s'est passé, mais on voit quand même qu'on n'a pas eu de divergence baissière sur l'OBV, bien que l'OBV maintenant décroît avec cette chute. On n'a pas forcément de signe de divergence baissière non plus, sur, MACD. Donc, on avait ce plus haut ici, mais on n'a pas, vraiment de W. Donc on pourrait estimer, voilà, qu'on a potentiellement ce genre de W où vous voyez, on fait ça, tac et on repart. De M pardon, pas de W. Mais moi, c'est pas vraiment ce genre de M que j'aime voir. Pour moi, là, c'est vraiment un V top et une continuation, voilà. Moi, quand je parle de M, je veux vraiment une deuxième leg ici qui revient retester un peu ce niveau-là, ici, le plus haut. Là, sinon, on est vraiment sur un schéma un peu en V top et pour moi, c'est pas du tout, le genre de structure en tout cas que, dont j'apporte de l'importance, dont je considère en fait. Donc, pour moi, je ne peux pas parler de divergence baissière, là-dessus et d'une autre part, c'est quand même une bonne chose puisqu'on voit que le top ne s'est pas fait sur des retournements. Ça laisse plus penser quand même, on va dire à une respiration de prix sur ETH et qu'on risque d'avoir donc, une consolidation ici, sur ETH. Donc je m'attends quand même à une sorte de consolidation, peut-être qu'ils suivront un peu, on va dire, ces zones de prix par rapport, aux moyennes mobiles daily. Mais pour moi, cette consolidation risque avant tout d'être une consolidation de continuation de prix, donc un peu de type, AB est égal CD comme vous avez maintenant très l'habitude de le voir avec moi puisque c'est avant tout, un outil d'analyse que j'utilise beaucoup et aussi de setup que je tradais énormément. Donc pour moi là, si on a une consolidation, c'est potentiellement pour marquer une continuation de tendance. Donc on pourrait tracer par exemple, l'AB et ce mouvement-là, ça sera le C qui est actuellement en train d'être créé pour faire le mouvement AB est égal C
et le D qui se viendra un peu plus haut. Donc ça sera à surveiller, mais en tout cas pour le moment, à court terme, petite respiration sur ETH, peut-être rien de grave pour le moment, mais ça on le saura que plus tard, lorsque on aura la bataille, on va dire, sur ETH, où on trouvera un support ici, et là on aura tout simplement une bataille entre un haut de range, un bas de range avec la consolidation à venir, et là c'est ce qui va se passer à l'intérieur qui va être vraiment crucial. C'est soit on casse ce niveau ici, et dans ce cas-là, continuation de tendance haussière, on va dire entre guillemets confirmée en termes d'analyse pure et simple, et dans ce cas-là, on peut estimer des objectifs futurs plus hauts, ou alors vraiment on se foire totalement dans le haut du range, de type reload zone à court terme, etc. Retournement de prix, et donc retournement de prix, par exemple par ici, et dans ce cas-là, on revient retester ce bas de range, on échoue dessus, et là je pense qu'on risque quand même d'être, en termes de probabilité, sur une forte probabilité que le marché forme un top, et que c'est potentiellement un retournement de tendance sur ETH. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, à mettre un like, ça me permet de me soutenir énormément et de me faire plaisir. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!